Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Gilles Lurton. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous arrivons à la fin du parcours législatif du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, un texte dont nous avons commencé l'examen en Commission des Affaires sociales le 16 juillet 2014, un texte qui a subi depuis de nombreuses évolutions. Il faut bien le reconnaître, les navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat ont permis d'engager une concertation sur plusieurs chantiers que nous avions sans doute insuffisamment approfondis en première lecture. Je pense à la refondation du secteur de l'aide à domicile. Malgré les craintes que j'ai pu exprimer à l'occasion d'une motion de renvoi préalable à la deuxième lecture, je crois pouvoir dire que nous sommes parvenus à un équilibre qui ne déstabilise pas les services agréés et les départements, tout en respectant le travail des structures prestataires privées. Je ne sous-estime pas cependant l'inquiétude qui persiste chez ces structures privées. Nous aurons, dans le cadre de l'application de la loi, à rester très vigilants et je souhaite, Madame la Ministre, que le contrôle parlementaire puisse s'exercer de façon optimale. Nous avons également avancé sur les différentes formes d'habitat avec service, sur la transformation des anciens foyers logements en résidence autonomie et sur la sécurisation des copropriétés avec service. Enfin, le travail des aidants, leur investissement auprès de leurs proches est reconnu dans ce texte avec l'introduction d'un droit de répit pour les aidants. Nous considérons qu'il s'agit d'une réelle avancée, même si elle demeure, de mon point de vue, difficile à mettre en place, notamment pour des raisons d'insuffisance de lits d'accueil temporaire, principalement dans les secteurs géographiques les plus demandeurs de places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Je pense notamment aux secteurs littoraux, comme celui de ma circonscription de Saint-Malo, où les personnes âgées aiment prendre leur retraite et sont en conséquence potentiellement plus demandeuses de places en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes quand les circonstances de la vie les y obligent. Je pourrais aborder bien d'autres points, comme celui de la tarification, qui fait l'objet de nombreuses discussions. Le temps qui m'est imparti ne me le permet pas. Je veux souligner que nos débats, les évolutions de ce texte, mais également le travail effectué par la rapporteure, Madame Lhuillier, dont je salue la façon avec laquelle elle s'en est emparée, a permis d'aboutir à un accord en commission mixte paritaire le jeudi 3 décembre 2015. Alors que près d'un quart de la population française a plus de 60 ans aujourd'hui, que le nombre des plus de 75 ans a progressé de 45% en 20 ans, la promulgation de ce projet de loi reste très attendue par les personnes âgées, par leurs familles, mais aussi par l'ensemble des professionnels de ce secteur à qui je veux rendre hommage aujourd'hui. Notre devoir est de répondre à leurs attentes. Madame la présidente de la Commission des affaires sociales nous l'a dit d'emblée dès la première commission préalable à la première lecture. Il s'agit d'une première étape, puisqu'un deuxième projet de loi relatif à l'accompagnement des résidents de maisons de retraite viendra le compléter. Je m'excuse auprès de vous, Madame la Ministre. Je vous avais dit à l'occasion d'une motion de renvoi que c'était vous qui l'avez dit. C'est effectivement Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales. Force est de constater, effectivement, que ce projet de loi n'apporte pas de réponse satisfaisante et durable à deux problèmes pourtant majeurs. Le reste à charge, parfois hors de portée, supporté par les familles pour leurs proches dépendants aux faibles ressources accueillis en établissement, et le financement de la prise en charge de la dépendance par les conseils départementaux dont les dépenses sociales ne cessent de croître. Les dotations qui leur sont attribuées par l'État diminuent de façon drastique et continuelle. Nous connaissons tous l'état financier dans lequel se trouve un très grand nombre de départements en cette fin d'année. Notre devoir est de continuer à travailler sur ces points, s'appuyer aussi sur le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, créé par ce texte de loi, pour trouver les meilleures solutions nous permettant de faire face aux défis du vieillissement de la population. Enfin, Madame la Ministre, je veux profiter de cette intervention pour vous remercier de l'attention que vous avez portée à ma demande visant à ce que les congrégations puissent accueillir des personnes laïques. Le projet de loi de modernisation de notre système de santé a également pris en compte ce problème en introduisant, après l'article 51, une disposition leur permettant d'obtenir le statut d'établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes sans passer par la procédure d'appel à projet. Nous reconnaissons les avancées contenues dans ce texte. Nous lui reconnaissons d'être le premier projet s'attachant à apporter des réponses à ce dossier essentiel qu'est le vieillissement de la population. Malgré ces avancées intéressantes, ce projet de loi ne répond cependant que très partiellement aux besoins présents et à venir en matière de vieillissement de la population. C'est pourquoi j'adopterai une abstention d'encouragement à poursuivre le travail. Merci. Dernière oratrice.